Coucou les étoiles et bienvenue dans ces prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 11 au 17 novembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de l'écran, puis vous cliquez sur la cloche qui apparaît, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je mets en ligne une vidéo, un podcast ou que je fais un live. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que des runes et des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour la première partie de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du Hara Macao qui est arrivée. Alors le Hara Macao appartient à la famille des perroquets et il est présent dans les forêts tropicales, notamment du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Quand l'Hara Macao se manifeste, cela veut dire que notre vision et nos perceptions spirituelles vont s'accentuer. Elles vont gagner en précision et en finesse. Et même si vos visions peuvent vous sembler bizarres, étranges, je vous invite à croire en ces visions et à les décrypter parce qu'elles vont vous aider à vous mettre sur votre alignement de vie. L'Hara Macao annonce une époque de créativité accrue et d'approfondissement spirituel. Donc sur ces 3 premiers jours de la semaine, votre créativité va être beaucoup plus forte, beaucoup plus en alignement avec votre intuition, avec votre spiritualité, et vous allez avoir de jolies surprises. Avec cette carte de l'Hara Macao est arrivée en association la rune Manaz. La rune Manaz, elle est liée à 2 éléments, à l'élément air et à l'élément terre. C'est une rune qui représente les qualités humaines fondamentales de l'humanité. C'est l'expérience commune, Manaz. C'est une rune qui symbolise l'ordre social nécessaire à chaque personne afin de réaliser son potentiel. C'est une rune qui nous appelle à être notre propre reflet et pas celui des autres. Nous devons être nous-mêmes entièrement, tels que nous sommes, et pas tels que les autres aimeraient que nous soyons. Dans les autres, j'englobe la famille, les amis, les partenaires de vie, les collègues, la société. Certes, il y a des règles à respecter si on veut un ordre social, mais malgré ces règles et cet ordre social, restons nous-mêmes dans nos propres valeurs. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du loup qui est arrivée. Alors le loup incarne vraiment l'esprit de la vie sauvage. Il possède un grand nombre de traits positifs et c'est un animal totem qu'on retrouve dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de peuples. Le loup nous enseigne à nous fier à notre instinct, à notre intuition primaire, à être attentif aux moindres changements qui se passent dans notre environnement. C'est un animal qui nous apprend également à renforcer nos communications verbales par des gestes, par des expressions, et même des fois l'expression du corps ou des mimiques du visage est beaucoup plus explicite que les mots qu'on peut dire. Par contre, vous le voyez, cette carte est arrivée à l'envers. Ce qui signifie que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont réellement. En ce moment, nous manquons un peu de jugement sur cette journée de jeudi. On a peut-être tendance à se laisser emporter par notre imagination et de ne pas voir concrètement les situations comme elles le sont. Donc on nous encourage pour cette journée de jeudi à ne pas se laisser emporter par notre imagination, à garder le contrôle et surtout à observer ce qui se passe autour de nous, à prendre du recul et à agir avec plus de finesse après un temps de réflexion. Ne pas se précipiter sur la journée de jeudi. Avec cette carte du loup est arrivée la rune Ehwaz. La rune Ehwaz est liée à l'élément terre. Elle symbolise l'émergence d'un lien très particulier. Cette rune donne l'élan nécessaire pour mener à bien sa tâche. Elle s'appelle également la rune des déplacements, parce qu'elle nous fait progresser d'un point A vers un point B. Pas toujours en ligne droite, je vous le dis tout de suite. C'est un déplacement qui est plein de virages, qui nous amène beaucoup d'oscillations, beaucoup de mouvements, mais qui nous amène toujours là où on doit être. Cette rune est là pour nous faire comprendre qu'il y a plusieurs facettes à toute chose. Il y a de la dualité en chacun de nous, dans les événements que l'on vit, dans les situations que l'on vit, dans les personnes que l'on rencontre. Et donc il serait bien d'accepter toutes ces facettes avant de prendre des décisions. Donc vous voyez que la journée de jeudi va être une journée centrale de semaine ou plutôt un temps de réflexion. Et si on doit agir, vraiment le faire avec circonspection
avec prudence. Pour la dernière partie de la semaine, c'est la carte de la corneille qui est arrivée. Alors la corneille, c'est un oiseau qui appartient à la famille des corvidés et c'est une espèce qui est voisine du corbeau. La corneille évoque la nuit, la matrice, parce que malgré les idées reçues, le noir c'est une couleur maternelle. Et oui, de la noirceur de la nuit naissent les nouveaux jours. Quand la corneille apparaît, cela signifie que nous entamons une période où nous devons être à l'affût de nouvelles occasions. C'est un temps où nous ne devons pas laisser passer nos chances. Par contre, comme vous l'avez vu, la carte est arrivée en position renversée. Et donc nous devons, du coup, faire attention à notre façon de faire. Parce que même si la corneille incite à saisir les occasions qui passent, certes, mais à les saisir avec bienveillance, avec respect. On doit veiller sur cette fin de semaine à ne pas exploiter les autres ou à ne pas laisser les autres nous exploiter. Donc sur cette fin de semaine, avec la corneille inversée, certes, il y a des occasions, des opportunités qui vont se présenter et nous devons prendre le temps d'examiner attentivement ces situations et de ne pas ignorer certains signes assez subtils qui pourraient nous indiquer qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait nettes. Donc vraiment, là, on est sur une période de prudence sur la fin de la semaine. Avec cette carte de la corneille est arrivée la rune Hélas. La rune Hélas, c'est une rune de protection. C'est une rune qui protège contre toutes les forces ou influences, qu'elles soient connues et inconnues d'ailleurs, avec lesquelles chacun de nous peut entrer en conflit. C'est une rune qui est là vraiment pour protéger et pour guider. Donc vous voyez que sur la fin de semaine, on nous incite vraiment à être prudente dans les occasions qui vont se présenter, dans les situations de vie qui vont se présenter, à bien analyser les choses, à prendre le temps de comprendre exactement les situations avant d'agir ou de prendre une décision. Alors vous voyez les étoiles que cette semaine qui arrive va être un peu particulière au niveau des énergies. Certes, nous allons avoir une intuition, une vision, un éveil spirituel encore plus important, plus fin, plus affiné. Et du coup, il va falloir faire preuve sur cette semaine quand même de prudence, de faire attention dans nos prises de décision, dans nos actions, dans nos paroles. On est vraiment, on le sent, sur une semaine avec une énergie très particulière, une énergie de changement qui nous incite vraiment à lever un peu le pied. Alors ce n'est pas de ne rien faire, parce que ça n'aboutit jamais à rien, mais c'est de prendre quand même un temps de réflexion avant de prendre des décisions importantes, avant de poser des actions importantes, quel que soit le domaine de vie, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, dans le domaine vie privée, personnelle. Vraiment, prenez le temps. Et si j'insiste dessus, c'est parce que sur cette semaine du 11 novembre, nous avons déjà un portail énergétique, donc le lundi 11, sous une vibration très particulière qui va bouleverser pas mal de choses et amener beaucoup de changements, et une pleine lune aussi, mardi, qui est vraiment très puissante et qui est vraiment dans une énergie de nettoyage, de transformation, de transmutation, pour amener vers du neuf. Donc voilà, il va falloir être tranquille, j'allais dire, sur cette semaine, prendre vraiment le temps et ne pas agir à la légère. Et dans tous les domaines de vie, j'insiste, si en ce moment, dans votre couple par exemple, il y a quelques difficultés relationnelles, quelques difficultés de communication, ça va pas être le moment de prendre des grandes décisions, de claquer les portes ou de s'énerver. Ça va plutôt être le moment de se poser, d'entamer un dialogue, d'essayer de voir si l'autre veut discuter, s'il ne veut pas discuter. Il n'y a pas de souci, c'est ok aussi, mais dans ces cas-là, on se prend pas la tête, on laisse les semaines passer, on laisse les choses se poser, on ne s'énerve pas et on prend des décisions tranquillement, ensemble à tête reposée. Et ça va être ça dans tous les domaines. Là, je prends le domaine amoureux parce que c'est le plus flagrant en exemple, mais ça va être pareil dans le domaine professionnel, ça va être pareil dans votre développement personnel aussi, parce qu'il y a d'avoir des tiraillements à l'intérieur de vous, et c'est normal, les choses se nettoient et s'équilibrent, donc ça va être une semaine un peu de flottement avec ces énergies qui sont très bousculantes. Donc moi je vous encourage, c'est travailler votre ancrage, faites de la méditation, d'exercices respiratoires, prenez du recul, ralentissez le rythme si vous le pouvez pour pouvoir avoir une vision d'ensemble des choses et pas de hâte sur les prises de décision. Il n'y a pas d'urgence vitale la plupart du temps, donc on ne se hâte pas. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les runes et sur l'animal totem, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin
jeudi matin, vendredi matin, dans lequel je vous mets la photo de l'association, donc Rune et Animal Totem, et je vous donne beaucoup plus de détails sur l'un ou sur l'autre, et également des conseils pour passer au mieux cette semaine. Alors les conseils sont variés, ça peut être de faire des méditations avec des liens de méditation, des exercices, des questions à se poser pour faire de l'introspection et voir où est-ce que vous en êtes. Ce petit module est gratuit, et pour vous inscrire, eh bien vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit module, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider, je vous le rappelle, c'est gratuit et vous recevez une guidance 3 fois par semaine dans votre boîte mail. Je suis sûre que cette vidéo, ce podcast vous a aidé à mieux appréhender les énergies de la semaine prochaine et à savoir comment vous organiser et comment vous positionner face aux rendez-vous et aux situations de vie que vous vivez actuellement. Donc je vous encourage à partager cette vidéo auprès de vos amis, sur vos réseaux. Si elle vous a aidé, elle va aider d'autres personnes, c'est sûr. Donc, partagez avec joie, avec plaisir. Offrez cette aide aux autres personnes. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas, inscrivez-moi tout ça sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, moi je vous souhaite un merveilleux dimanche, un bon week-end à rallonge pour ceux qui ne travaillent pas lundi, qui est un jour férié en France, et une bonne semaine à tous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine vidéo.